Shalom, shalom frère, shalom ma soeur, toi qui me suis via ton téléphone, ton ordinateur, peu importe, que Dieu soit avec toi de là où tu te trouves et que sa faveur ne te fasse point défaut. Alors c'est encore pour moi un plaisir et une joie immense de te retrouver par rapport à ce temps dénommé le temps d'enseigner que nous avons initié depuis un certain temps et nous avons voulu que ce temps-là te fasse du bien et nous espérons que pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, que les enseignements reçus précédemment, anciennement, ont aidé quelqu'un à grandir dans la présence de Dieu. Ça sera toute notre joie et tout notre bonheur. Que Dieu soit avec toi et je prie que pendant ce temps d'écoute, le Saint-Esprit dispose ton cœur. La puissance de Dieu dispose ton âme et que tout l'environnement autour de toi soit favorable à la réception de ce message. Que Dieu te bénisse. Alors pour ceux qui nous prennent pour la première fois, parce que nous avons constaté au fur et à mesure, par rapport aux infos que me donne le service de communication, les statistiques que j'ai, que progressivement de nouvelles personnes nous prennent en cours et je voudrais, à toute fin utile, également planter le décor pour eux, pour elles, pardon, parlant de personnes nouvelles, pour qu'elles comprennent un peu de quoi il s'agit à ce niveau. Nous sommes l'apostolat catholique, c'est les lumières du monde. Et donc je voudrais que pour ceux qui ont déjà entendu ce discours, que vous ne vous ennuyez point outre mesure, parce que c'est dans un esprit de générosité que je vais faire cette pédagogie-là sur ces précisions. Alors, disais-je, nous sommes l'apostolat catholique, c'est les lumières du monde. Et nous voulons être utiles entre les mains de Dieu pour susciter une génération de chrétiens qui est celle et qui est lumière. Celle en termes de ressources humaines entre les mains de Dieu pour donner du goût, pour donner de la saveur, pour donner envie à quelqu'un qui aurait encore des réticences à devenir chrétien, à aimer le Seigneur, parce que justement le sel est l'ingrédient qui donne du goût à la sauce. Mais aussi le sel est l'ingrédient, nous avons dit antérieurement, qui à l'époque empêchait la nourriture d'entrer en putréfaction, en pourriture. Donc nous voulons, à notre modeste niveau, constituer une génération de chrétiens qui va empêcher que la marque chrétienne, la marque déposée de la foi, soit infestée par la corruption, par la corruption, j'allais dire, par la pourriture, par le péché, par tout ce qui est nauséabond aux yeux de Dieu. Et en fait, lumière, parce que nous voulons éclairer, nous voulons par nos vies, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que c'est celle et lumière du monde, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc au niveau de l'église, au niveau des entreprises, au niveau des affaires, au niveau de la politique, nous voulons être une génération de chrétiens qui va faire invasion dans tous ces domaines-là qui concernent l'homme. Et donc si ça concerne l'homme, c'est qu'il y a besoin, il y a matière, il y a urgence que la présence de Dieu puisse soit manifeste. Nous voulons être donc cette génération de chrétiens qui va apporter la lumière dans toutes ces configurations d'espace qui sont le partage de l'homme. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à notre présentation de manière succincte. Aussi, le temps d'enseigner donc est un espace de formation pour bâtir un chrétien dosé, un chrétien assis dans la parole de Dieu, afin qu'il soit responsable, quel que soit ce qui va se présenter devant lui. Voilà brièvement présenté donc ce que nous faisons à cette tribune dénommée le temps d'enseigner. Je voudrais donc te demander, dans un esprit de générosité, de partager, c'est tous les dimanches à 16 h, de partager à tous ceux qui te tiennent à cœur, et même non. Parce que nous voulons, le demandant, ce n'est pas par rapport à un souci de visibilité, mais c'est par rapport à un souci d'impact, puisque nous voulons que le monde entier soit sous l'égide de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi, parce que nous pensons que beaucoup de choses, beaucoup de chrétiens, j'allais dire, n'expérimentent pas certaines choses parce que leurs foi ne sont pas à la hauteur des choses qu'ils demandent à Dieu. Donc il y a comme une dichotomie, il y a un déphasage. Vous voyez? Donc on ne peut pas demander quelque chose alors que la foi n'est pas à la hauteur, n'a pas la mesure qu'il faut pour recevoir cette chose. À cette tribune, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je ne vais pas traiter la foi dans sa dimension, j'allais dire salvatrice, celle qui sauve, puisqu'en Acte 16, le verset 31, vous verrez que Paul et Silas vont répondre à leur geôlier
tu leur demanderas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. La réponse de Paul et Silas sera: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la foi sauve. Je vais parler ici de la foi dans sa dimension, j'allais dire puissante, qui nous permet d'opérer dans le surnaturel, ainsi qu'il est révélé en Marc le chapitre 16, je crois à partir du verset 17e, qui dit: voici les signes qui accompagneront l'escorte. Donc voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, donc il y a une escorte de signes, de miracles probants, donc qui accompagne ceux qui ont cru. Donc il y a une foi qui produit des signes. C'est d'elle que je vais parler ici pour ne pas qu'on soit un peu perdu dans l'enseignement que nous allons faire. Le texte de base que je vais prendre pour prêcher est tiré de Marc le chapitre 11 du verset 20 au verset 24. Et je lis Marc donc chapitre 11e verset 20 au verset 24. Je lis donc. La Bible dit ceci: le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé donc la veille, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, 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 amen. Alors, de quoi s'agit-il ici? Jésus et ses disciples sont en balade. Okay? Un matin, la Bible précise donc un matin, le matin en passant. Ils sont en balade et Pierre va faire le constat du figuier que Jésus avait la veille maudit. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et c'est faisant le constat, rappelant au Seigneur que les propos qu'il a tenus la veille vis-à-vis du figuier sont en phase d'exécution, c'est-à-dire ça a marché. Le figuier a effectivement séché, donc il rappelle au Seigneur. Et c'est suite à cela que le Seigneur va lui donner un enseignement, va leur donner, Pierre et les autres, va leur donner un enseignement concernant la foi, qui permet d'opérer dans le surnaturel. Mais j'ai voulu parler à partir du verset 20e concernant le figuier, parce qu'il y a une information, sérieuse derrière ça. Et peut-être que je vais me permettre de lire pour que tu comprennes à partir du verset 12. La Bible dit: le lendemain, ça c'est avant la scène que je viens de lire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit: que personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Vous voyez, peut-être que ça sera vraiment comme une introduction pour préparer à l'enseignement sur la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le constat tu vas faire, enfin, à partir duquel Pierre va s'adresser au Seigneur, tu vas susciter la révélation sur la foi de la part de Dieu à ses disciples, c'est-à-dire il va dire le figuier a séché, puis Jésus va dire: ok, comme tu as fait le constat, voilà ce que je veux te donner comme enseignement. Il faut avoir foi en Dieu, tu pourras faire la même chose, de manière très simplifiée. Mais ce constat-là, en fait, mérite d'être expliqué. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un jour Jésus eut faim, et comme il a faim, il constate dans les environs, au moment où il a faim, un figuier. Donc il va voir si le figuier a un fruit pour manger, figue. Donc pour manger, il constate qu'il n'y a rien. Je tiens à vous dire que bibliquement, la Bible nous révèle que ce figuier a raison de ne pas avoir de fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa saison de donner des figues. Alors, disons, pour ceux qui nous suivent, d'ailleurs, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a des périodes de mangue. Donc les manguiers produisent des mangues. Donc ce serait aberrant pour quelqu'un qui est rationnel d'aller chercher à avoir des fruits, des mangues sur un manguier quand ce n'est pas la saison. Ça n'a pas de sens. Et donc tu ne peux pas te fâcher pour ça. Mais la Bible dit que le Seigneur qui a intimé au figuier de donner à certaines saisons, constate qu'il n'a pas de figuier, il n'a pas de figue sur le figuier, alors il maudit
Et il interdit à cet arbre de pouvoir désormais, j'allais dire, nourrir qui que ce soit. Donc en fait, son ministère est interrompu à jamais. Le message que je veux donner à quelqu'un avant qu'on ne touche à la foi, parce que c'est important, ça veut dire qu'en fait, Dieu nous emmène à être productifs en temps et en contre-temps. Peu importe que la saison soit favorable, si le Seigneur a faim, si le Seigneur a un besoin, si le Seigneur a une vision pour le monde, ceux qui sont censés porter le fruit du salut, le fruit de l'évangile, n'ont pas le droit de dire qu'ils ne sont pas opérationnels. Moi, j'ai compris ça et ça m'a fait waouh dans mon esprit. C'est pourquoi il faut comprendre que quand le Seigneur a un besoin dans son cœur, toi qui es censé être le porteur de l'évangile au monde, de la parole de Dieu au monde, du secours de Dieu au monde, tu ne dois pas te dire que je ne suis pas prêt. Je suis trop jeune. Je n'ai pas l'argent. Actuellement, c'est difficile. Il y a pandémie. On ne peut pas prêcher. On ne doit pas sortir. Dieu dit que ce figuier, s'il ne lui a pas été utile, ne sera plus jamais utile à qui que ce soit. Je veux appeler tous mes frères et sœurs qui ont un appel sur leur vie, qui prennent des temps pour réfléchir à leur ministère, ils prennent des temps pour savoir si c'est le moment de prêcher, ils prennent des années de réflexion. La Bible dit que ce figuier a été maudit. Quand il y a urgence dans le cœur de Dieu, quand il y a urgence dans l'évangélisation et que quelqu'un veut prendre son temps pour atteindre sa saison pour produire, faites attention. Parce que Dieu peut arrêter le ministère de quelqu'un comme il a arrêté la capacité de production de ce figuier. C'était juste une introduction à quelque chose de très important que j'ai remarqué par rapport à ce passage. Alors quand Pierre fait la remarque à notre Seigneur pour dire ce que tu as dit la veille, ça marchait. Hein? La Bible dit que le figuier a été séché jusqu'à ses racines, jusqu'à ce qui fait qu'il peut croître. Quelqu'un comprendra dans l'esprit ce que je suis en train de dire. Alors le Seigneur va lui dire, mais croyez en Dieu. En fait, il est en train de leur dire, ce que j'ai fait là, ce n'est rien. Si vous avez foi en Dieu, vous pouvez faire la même chose. Et il va donner donc un enseignement sur la foi. La définition standard de base de la foi, c'est quoi? Selon Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, verset 1er, donc la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, dans d'autres versions, c'est la substance des choses qu'on espère. Ok? Donc c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux dimensions dans cette affaire. La foi n'existe que quand il y a une espérance ou un espoir. Parce que espérer, le verbe espérer peut produire l'espérance ou l'espoir. C'est deux mots différents. Bon, j'explique rapidement. L'espoir, en fait, c'est l'attente de quelque chose qui vient de Dieu, mais qui est limité dans le temps, qui est humain. Et l'espérance a une dimension eschatologique à long terme au ciel. J'espère le salut, des choses comme ça. Ok. Donc, si tu n'as pas d'espérance, tu ne peux pas avoir la foi. Ça, c'est un. Et je vais expliquer. Et deuxièmement, la foi est la démonstration, la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi permet de convertir l'invisible en visible. C'est un moyen de conversion pour faire transiter les choses invisibles dans notre réalité de manière tangible. Donc, je ne sais pas si vous voyez la force de la foi à ce niveau-là. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas déjà perçu. Mais regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est la ferme assurance. Bon, si on fait un peu de français, littérature, l'assurance, c'est la certitude, la conviction. Ferme, c'est ce qui est dur, rigide. Donc, en fait, c'est déjà une manière pour suggérer à nous autres chrétiens que la foi peut avoir une dimension de lutte. C'est pourquoi elle doit être ferme, assurance. Elle ne doit jamais transiger, elle ne doit jamais faillir. Vous comprenez? Donc, si c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça veut dire qu'en réalité, les choses que tu veux convertir dans ta réalité, dans ta vie, dans ton quotidien, tu dois avoir, comment je vais dire ça? Il faut que tu sois à mesure de les capter par la foi déjà dans le spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la foi, ce n'est pas juste du positivisme. La foi, ce n'est pas de la pensée positive. Par exemple, quelqu'un dit je sais que je vais pas échouer. C'est la période des examens ici en Côte d'Ivoire. Alors, je sais que je vais avoir mon examen aujourd'hui, cette année plutôt. Donc,
ça peut être juste une conviction, ça peut être du positivisme, c'est pas forcément de la foi. Vous comprenez? À partir de quand ça devient foi? Puisque c'est des choses qu'on espère de la part de Dieu. C'est des choses qu'on espère de Dieu. Donc la foi est une conviction qui est fondée sur des prescriptions divines, sur des décisions de Dieu. Donc on n'a pas la foi dans le vide. Quand par exemple quelqu'un dit que je ne vais pas échouer, d'ailleurs c'est différent de quelqu'un qui dit je vais réussir, vous comprenez, parce qu'il y a déjà la négativité dans ses propos. Bref, mais si il soutient ça par un postulat biblique, un verset biblique, selon Néhémie 2 verset 21 qui dit le Dieu du ciel nous fera réussir, il y a une décision de Dieu qui sous-tend sa vision de succès. Quand quelqu'un dit que quand quelqu'un est convaincu qu'il peut être guéri d'une maladie incurable, ok, donc dont on ne peut pas être guéri scientifiquement, enfin, je ne vais pas polémiquer dessus, mais dont on ne peut pas être guéri scientifiquement, alors, si il est convaincu qu'il peut en être guéri, qu'il soutient cela par le psaume 103, le verset 3 qui dit « Je suis le Dieu qui te pardonne de toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. » Tout là, c'est inclusif, c'est-à-dire il y a tout dedans. Ça prend tout en compte. Donc ça prend en compte même maladie incurable. Donc vous voyez que quand quelqu'un dit que je peux être guéri du sida, je crois que je suis guéri du sida, que c'est soutenu par une prescription divine, ça c'est une foi. Mais s'il n'y a pas de décision divine qui sous-tend ce qu'il dit, c'est juste virtuel, donc c'est juste une conviction, c'est du positivisme. Donc la foi a une consistance, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on croit si on ne connaît pas la pensée de Dieu couchée par écrit dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu couchée sur papier. Ça veut dire qu'il faut être abonné à la lecture de la parole pour que cette parole-là nous fasse voir les choses comme Dieu, nous fasse penser comme Dieu, nous fasse raisonner comme Dieu, donc nous fasse réagir comme Dieu, en sorte qu'en face d'un problème, on a le comportement de Dieu par rapport au problème. En face d'une maladie, on a la réaction de Dieu puisqu'on a habitué à la pensée de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Vous voyez donc que c'est virtuel. Il y a de la vacuité, c'est-à-dire c'est vide. C'est vide. Quand les gens disent je crois et puis ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et quand les gens disent que j'ai foi en Dieu et puis ils ne méditent pas la parole de Dieu. Quel est l'essence? Quelle est la base? Quels sont les fondamentaux qui certifient cette foi dont tu t'éprouves? Donc vous voyez qu'il y a un travail préalable pour que notre cœur emmagasine, s'enrichisse davantage de la pensée de Dieu. Ce travail-là, c'est la méditation, c'est la lecture de cette pensée-là. C'est sur cette base-là que quand il y a une situation, je sais le comportement recommandé par Dieu vis-à-vis de la situation. Tu veux travailler, tu veux mariage, tu veux enfant, on dit que tu es stérile, tu veux l'argent alors que la situation... Quels sont les versets bibliques? Quelle est la pensée de Dieu qui certifie, qui t'autorise à rester devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, sur la base de cette parole, je commande, je déclare, je décide. Vous allez voir qu'en fait, la Bible même met la foi en situation en confrontation. Est-ce que je dois dire ça? La foi, il crée un lien de cause à effet, je ne sais pas si c'est correct, mais un lien entre la foi et la prière. La Bible dit, au verset 24, je vais lire pour toi, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas, on ne doit pas, j'allais dire, raisonnablement prier sans foi. Je traduis ça autrement, c'est-à-dire que on ne doit pas, ce n'est pas correct de demander à Dieu quelque chose dont on n'a pas la mesure de la foi. Regardez quelqu'un qui dit qu'il veut prier pour qu'un paralytique soit levé. Et puis sa foi n'est pas la même dimension. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas, mais il n'a pas la foi rattachée à ça. Comment cette foi-là s'enrichit? C'est quand tu connais la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu. Mais la Bible même donne l'ordre de priorité. Il dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. C'est au passé composé, hein? C'est-à-dire c'est déjà un acquis. Et alors, vous le verrez futur se réaliser. Je vais être plus simple pour beaucoup. C'est-à-dire que quand je prie,
ce que je veux avoir, Dieu me recommande un comportement, d'agir, de raisonner, de me comporter comme si cela était déjà un acquis, afin que cela advienne à l'existence. Ça veut dire que quand on prie, on ne voit pas pour croire, on croit pour voir. Mais ça c'est extraordinaire, c'est formidable. Ça veut donc dire que quand j'ai demandé quelque chose que je ne l'ai pas encore, je me comporte comme si, je réagis comme si, mon attitude, mon raisonnement, mes paroles doivent être en harmonie avec le... Ça doit refléter quelqu'un qui est déjà dans l'accomplissement avant que cela arrive. Mais on va dire que monsieur, il est fou. On va dire qu'il est bête. Voilà quelqu'un qui n'a pas encore travaillé et qui vit comme s'il avait déjà le boulot. Mais c'est de la folie. Mais ne vous inquiétez pas si on vous traite de fou parce que vous marchez par rapport à la foi. La Bible dit que la sagesse selon Dieu est une folie pour le monde. Est-ce que vous pouvez admettre sérieusement, frères et sœurs, que quelqu'un parmi nous peut imaginer un jour que dans caillou, parce qu'on dit rocher ça fait élégant, dans caillou l'eau peut sortir? Jamais. Caillou, tu prends une pierre, est-ce que l'eau peut sortir de là? La Bible me dit que Dieu a dit à Moïse de frapper caillou, rocher. Et l'eau en est sortie pour abreuver tout un peuple. Vous pensez que ça a un sens? Empiriquement, scientifiquement, raisonnablement? Mais non! Mais par la foi, nous voyons ce que la raison ne voit pas. Par la foi, nous encaissons déjà ce qui n'existe pas, le principe du déjà. Mais pas encore. Je sais que je suis déjà béni. Je sais que je suis déjà élevé. Je sais que je suis déjà prospère. Même quand actuellement il y a des soucis. Même quand actuellement je n'arrive pas à manger. Quelqu'un me dit, mais est-ce que c'est raisonnable? Je suis conscient, frères et sœurs. On est tous allés un peu à l'école. La foi ne détruit pas la raison. Mais la raison ne doit pas voler la vedette à la foi. Parce que nous sommes des enfants de Dieu pour opérer dans une dimension dans laquelle la raison n'arrive pas. Dans une dimension dans laquelle les lois humaines n'ont plus d'influence sur nous. Vous pouvez imaginer que quelqu'un marche sur de l'eau? Mais notre Seigneur a fait ça. Ça veut dire que nous, on peut marcher sur de l'eau. Vous savez, la mer, et je vais en parler tout à l'heure, la mer, dans la culture des Juifs, là, c'est le siège des démons. C'est le siège des démons. Donc, quand le Seigneur marche sur l'eau, la mer, il est en train de marcher sur le royaume du diable. Mais ça veut dire que nous aussi, par la foi, on peut marcher sur tous les camps de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir que quand le Seigneur met la foi il dit quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il y a des gens qui ne reçoivent pas des choses, pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais parce que eux-mêmes, leur foi interdit à Dieu de telle ou telle manifestation. Vous voyez que tous ceux qui ne croient pas que Dieu peut encore guérir, mais ils ne verront jamais de guérison dans leur vie. Mais pendant qu'eux ne croient pas que Dieu peut guérir, je peux vous dire qu'en ce même moment, dans le monde entier, quelque part, quelqu'un est en train de rendre témoin que Dieu l'a guéri. Donc en réalité, c'est eux qui déterminent la zone de confort dans laquelle ils veulent voir Dieu opérer pour eux. Sinon, Dieu n'a pas de limite spatio-temporelle. Dieu peut être ici et toi tu peux être ici. Et puis Dieu va opérer par toi dans d'autres pays. J'ai vu quelqu'un être libéré du monstrueux, de règles douloureuses instantanées de la Côte d'Ivoire à Londres. J'ai vu ça, rien qu'au téléphone, par une prière. Mais c'est Dieu. C'est moi qui voyais la personne loin. Mais Dieu il est omniprésent, frères et sœurs. Donc, je veux dire, quand on a la foi, on n'est pas limité par les choses qui sont scientifiquement prouvables. Vous voyez, nous sommes dans une autre dimension. Et deuxième chose, la Bible nous montre que la foi n'a de sens qu'en situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu diras à cette montagne, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Alors, je veux dire, par rapport à la dimension colossale d'une montagne, Dieu est en train de montrer ce que la foi peut faire. Si une foi peut déplacer une montagne, ça veut dire qu'il n'y a aucune ampleur de problème. Il n'y a aucune force de problème. Il n'y a aucune longévité de problème qui résiste à la force de frappe d'une foi réellement basée sur Dieu. Même si on dit ça fait 20 ans que dans ta famille, telle ou telle chose prospère toujours, telle ou telle maladie prospère toujours. Par la foi, tu peux t'affranchir de cela et même tu peux abolir le régime de cette maladie dans ta famille par la puissance de ta foi. Vous comprenez? Parce que la foi déplace les montagnes. Mais regardez, quand la Bible dit que vous direz à cette montagne, ça veut dire qu'en fait, par la foi, on peut parler à quelque chose. Bon, montagne, quelque chose qui n'a pas oreille. Est-ce que vous me voyez venir? Ça veut dire que quand on a la foi là,
On opère maintenant dans le surnaturel parce que ça n'a pas descendu de parler à une montagne, de parler à un bois, de parler à une eau. Donc, par la foi là, nous rentrons maintenant dans le giron du surnaturel. On n'est plus sur le giron des lois naturelles. On est dans une autre dimension où une montagne peut nous obéir, où une montagne peut nous entendre. Ça veut dire qu'une maladie peut m'entendre quand je lui dis sors. La stérilité peut t'entendre quand tu lui dis sors. Le chômage peut t'entendre quand tu lui dis pars. Vous savez, philosophiquement, enfin, on nous a fait croire qu'on ne peut pas nommer ni représenter ce qui n'existe pas. Ça veut dire que si une chose n'a pas d'existence tangible, pragmatique, on ne peut pas lui coller un nom. C'est parce que ça existe déjà qu'on appelle ça tablette. Ok? Ça existe. Mais ça là, c'est proposition des philosophes. Bibliquement, c'est archi méga faux. Pourquoi? La Bible dit que Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Voilà l'ordre de priorité. Dieu, lui, il dit pour que ça existe. Il nomme pour que ça existe. C'est pas quand ça existe qu'il nomme. La terre n'existait pas quand Dieu l'a nommé. Donc nous aussi chrétiens, par la foi, comme on est dans l'environnement de la parole de Dieu, on peut opérer comme Dieu. Donc on peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu peux appeler le travail qui n'existe pas encore. Tu peux appeler l'enfant qui n'existe pas encore. Tu peux appeler la prospérité qui n'existe pas encore. Nous attirons à l'existence par la puissance de la foi les choses qui n'existent pas. Puisque nous opérons comme Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir que tu n'as pas encore vu? C'est parce que ta foi n'est pas à la hauteur. C'est parce que ta foi n'est pas en harmonie. Ta foi n'est pas dans la même dynamique. Sinon, Dieu n'a aucune faiblesse de compétence. Il est omnipotent. Donc, les choses que nous ne voyons pas, c'est parce que notre foi n'en est pas accommodée, c'est tout. Mets ta foi à jour par rapport à ce que tu demandes. Mets ta foi au diapason des choses que tu espères. Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses que tu espères que tu verras que sans faire d'effort. Parce que tu as la foi, ces choses vont venir dans la réalité de ta vie. Donc, par la puissance de la foi, tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Troisième chose à savoir, puisque la foi nous permet de... On prie par la foi, ou on prie avec foi. La foi nous permet de déplacer les montagnes, donc les choses les plus difficiles, mais nous permet aussi d'opérer dans le surnaturel. Mais aussi, il y a la précision dans la foi. Pourquoi? La Bible dit, et ça je veux que quelqu'un m'écoute bien, la Bible dit que si tu as la foi, si vous avez la foi, selon, je vais lire pour toi, Marc le chapitre 11, à partir du verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je vais plutôt lire le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne justement, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur et qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. 3 verbes. Ôte-toi, plutôt, oui. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc 2 verbes. C'est-à-dire que la Bible, le Seigneur nous révèle que quand on doit s'adresser à la montagne, au problème, il faut donner une précision de comportement. Ôte-toi, jette-toi, et même la précision du lieu où il doit se jeter, dans la mer. Je vous ai dit précédemment que la mer est le symbole du siège des démons dans la culture hébraïque, dans la culture des Juifs. Donc ça veut dire qu'en fait, quand une difficulté arrive, qu'un problème arrive, il faut l'ordonnancer, il faut l'adresser, il faut le régler avec précision. Et reverser cela dans le cœur du diable parce que ce n'est pas ton partage. Que ça fasse, que ça aille dans la mer. Quand une maladie est là, dis à la maladie de capituler. Quand un problème est là, dis-lui de capituler, de quitter, de se jeter dans la mer, de retourner de là où il vient. Je ne fais pas de retour à l'envoyeur parce que nous on est chrétiens, on est généreux. Mais si quelque chose est dans ta vie, que cette chose ne confesse pas le nom de Dieu, Dieu t'autorise à lui dire, quitte là, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Regardez toute la précision que la foi nous autorise à donner à l'attitude de la montagne, à l'attitude du chômage, à l'attitude de la malédiction, à l'attitude de la maladie dans ta vie. Donc quand on a la foi, on perçoit les choses avec précision. C'est pourquoi ça ne veut rien dire dans le spirituel, à mon avis, de dire Seigneur, je veux travailler. Mais ça ne veut rien dire, parce que par la foi, il faut prier avec précision. Seigneur, je veux travailler telle année, dans telle boîte, avec tel niveau de salaire. Parle avec précision, dis à la montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. C'est comme ça que celui qui a la foi agit. Donc en réalité,
La foi a une dimension de précision. Il n'y a pas d'évasion dans le spirituel. Donc vous voyez, quand vous commandez les choses par la foi, commandez-les avec précision. Je vais amener quelqu'un à avoir de l'audace, à oser avec Dieu. Beaucoup de personnes ont peur de se tromper, ont peur d'échouer. Mais non, tu peux échouer, tu peux te tromper. Mais toutefois que tu te trompes, il faut t'en servir comme maxime, comme règle de vie pour évoluer. Voyez-vous cette femme qui avait des pertes de sang pendant plus de 12 ans, je crois en Marc 5, le verset 20, à partir du verset 25. Voyez-vous cette femme? La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus, parce que ça c'est une précision importante. Elle a entendu parler de Jésus, donc il n'y a pas de foi sans connaissance de Jésus, vous voyez. Et justement, ayant entendu parler de Jésus, on dirait, elle se disait en elle-même, elle a pris une résolution dans son cœur de faire en sorte que si elle touche Jésus, qu'elle soit guérie. Mais c'est une foi dans... C'était pas une chrétienne, elle n'était pas servante de Dieu, elle n'était pas dans un groupe charismatique, elle n'était pas une grande dame dans le conseil paroissial, j'essaie d'actualiser le message. Mais elle a juste entendu parler de Jésus, elle a pris une résolution. Parce qu'elle sait que ce Jésus est guéri. Ce Jésus, on a dit qu'il est Dieu. Ce Jésus, on a dit qu'il est puissant. Donc, vous voyez, à partir de la connaissance qu'elle a de Dieu, elle a pris une résolution dans son cœur ferme. Elle n'a même pas touché Jésus biologiquement, son corps, mais le pan de sa robe. Nous avons appris que la tunique est le symbole de l'identité de quelqu'un. Quand vous voyez un policier, vous savez que c'est un policier à cause de sa tunique. Donc, elle a touché même l'identité de Jésus. Soyez des hommes et des femmes qui osent. Et pour finir, je vais te dire quelque chose. Généralement, les gens pensent que l'opposition de la foi, c'est le doute. Parce que le Seigneur dit, si vous ne doutez point dans votre cœur. Mais vous allez voir qu'en Marc, le chapitre 4, par là, je crois, après le scénario de la barque qui a tangué, tout ça, quand Jésus calme la mer, il leur dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Donc la vraie opposition à la foi, c'est la peur. On définit la peur peut-être comme étant un sentiment d'anxiété par rapport à un danger imminent, des choses comme ça, ou une menace. Mais pour nous, la peur est l'opposition à la foi. N'ayez pas peur. Prenez des décisions. Osez déclarer des choses parce que la foi s'exprime, la foi se confesse. Décidez des choses, programmez votre vie, annoncez des bénédictions sur vos vies. N'ayez pas peur si ça ne marche pas. N'ayez pas peur si ça ne prend pas du coup. Parce que le chrétien est celui qui marche selon Dieu. Il sait attendre les délais de prescription de Dieu. Je vais emmener à la fin de cet enseignement quelqu'un à booster sa foi. Je vais amener quelqu'un à revoir la force de sa foi, à ragaillardir sa foi vis-à-vis de tout ce qu'il va traverser. Peu importe le danger, peu importe le problème, peu importe la situation, même si elle a valeur, ou bien la valeur parlant des dangers de montagne, la foi en Jésus te permet de déplacer cela. Je prie que Dieu communique la foi à quelqu'un. Et de là où tu te trouves, je veux que tu baisses simplement la tête. Je vais prier pour toi pour que la foi de Dieu te soit communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, que ta grâce soit connectée à la vie de quelqu'un. Que l'onction soit disposée sur la vie de quelqu'un. Afin que sa foi, notre Dieu, renaisse à nouveau. Que sa foi, notre Dieu, soit renchérie à nouveau. Que sa foi, notre Dieu, soit à la hauteur de la vision que tu as disposée sur sa vie. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, que l'onction, par la puissance de Dieu, communique la foi à chacun de tes enfants dans leur famille, dans leur maison, dans leurs entreprises, dans leurs projets, afin que ces choses-là disparaissent pour leur permettre de rentrer dans une nouvelle dimension de gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen.